Elsa, bonjour. Le trompettiste Ibrahim Mahalouf assigne le festival de Deauville devant le tribunal de commerce de Paris, lequel festival l'avait nommé en février 2024 membre de son jury, avant de lui demander 6 mois plus tard de se retirer en toute discrétion, arguant d'un malaise dans l'équipe. L'histoire derrière l'histoire, c'est celle d'un certain féminisme qui voudrait faire justice par lui-même, au risque d'entacher le mouvement MeToo tout entier. En 2016, le musicien est accusé d'agression sexuelle sur mineur. L'emballement de la presse est violent et pris dans une spirale plus forte que lui et que la vérité. Il est condamné en première instance. Mais 2 ans plus tard, il est relaxé en appel, lavé. Le juge insiste alors sur des faits fantasmatiques. Pour le trompettiste, l'enfer médiatique et social aurait dû s'arrêter là. Oui, mais voilà, pour nombre d'extrémistes de la cause qui goûtent peu les vérités judiciaires, si Mahalouf est relaxé, c'est que sa culpabilité n'a pas su s'imposer. Et qu'importe la démonstration de sa défense prouvant que la plaignante a menti. Pour eux, sa présence dans le jury est un camouflet à MeToo. C'était au contraire la preuve d'un discernement. En lui demandant de se retirer en silence, la direction du festival misait sur un Mahalouf qui ne voudrait pas remettre la lumière sur cette affaire. Sauf que lui-même ne voit aucun problème à rappeler une affaire qui a conclu à son innocence, ni pourquoi il ne ferait pas valoir ses droits. Surtout, Ibrahim Mahalouf tient, avec cette assignation devant le tribunal de commerce de Paris, à rappeler que refuser la vérité judiciaire revient à basculer dans une société de l'arbitraire. Et ça, il ne l'acceptera pas en toute discrétion. Voilà, vous pourrez lire ce billet dans la revue Franc-Tireur en kiosque cette semaine. Vous y lirez ce billet, mais aussi le franc-parler de Caroline Fourest, bien sûr. Ça s'appelle Assez d'agonie, où il est question du droit de mourir dans la dignité et de ces presque 9 Français sur 10 qui veulent une loi et d'un conservatisme et de traditions religieuses qui ne les écoutent pas. La bile et le bide, c'est un article de Jérémy Chiche-Portiche et qui nous raconte la rage et l'aigreur du Rassemblement national qui a réuni bien moins de monde place Vauban pour soutenir Marine Le Pen que Renaissance à Saint-Denis. Et puis l'Allemagne serre les dents, c'est un article d'Alain Offray. Il nous raconte la coalition de la dernière chance, celle de la CDU et du SPD unis pour leur survie après un score trop faible aux dernières législatives allemandes. Le complot de la semaine, c'est David Medioni qui nous le raconte. Le grand défoulement, comment la compétition qui fait rage entre Laurent Wauquiez et Bruno Retailleau les conduit à devenir plus conspis que les conspis et à brandir créolisation et grand remplacement, c'est à lire dans Franc-Tireur. L'after-foot en terrain miné, c'est Jérémy Chiche-Portiche qui nous raconte cette émission, l'after-foot, la plus podcastée de la télévision française et qui a tendu, sans le vouloir mais sans l'assumer, un piège à Caroline Yadan, venue parler de sa mission flash sur les dérives communautaristes et islamistes dans le sport. Michel Sapin nous dit il n'y a pas de pensée chez Trump. C'est un grand entretien. Il est mené par Alain Offray et Benjamin Dard, l'ancien ministre délégué de la Justice, ancien ministre de l'Économie et des Finances, de la fonction publique, du travail, de l'emploi, mais aussi des comptes publics, pose son regard sur le monde de Trump d'une part et sur la condamnation de Marine Le Pen d'autre part. Michel Sapin, qui s'est toujours élevé contre le populisme, nous parle sans langue de bois. Quant à la une de Franc-Tireur, cette semaine, c'est Magot et Démago, pardon. Justice, bourse, l'heure des comptes a sonné chez les populistes. En dernière page, le portrait qui fâchera Steve Witkoff cette semaine, dévoyé spécial, qui est vraiment le milliardaire et partenaire préféré de golf de Donald Trump, qui l'a fait envoyé spécial conflit brûlant partout sur le globe, mais qui fait l'apologie de Poutine, vante les mérites du Qatar et minimise les crimes du Hamas. Plein de choses encore dans ce numéro 179 de Franc-Tireur. Et comme chaque semaine, l'éditorial de Raphaël Enthoven. Un coup de maître, demande-t-il. Oui, est-ce un coup de maître que la promesse du président de la République, Emmanuel Macron, d'aller vers une reconnaissance prochaine de l'État de Palestine? Raphaël Enthoven fait le point sur les raisons objectives de penser que non, mais évoque la possibilité que cette manœuvre politique soit, in fine, promise à une avancée inédite vers une solution à 2 États. Voilà, la rédaction ne faiblit pas dans son soutien à Boualem Sansal, évidemment. Aujourd'hui, plus que jamais, nous l'affichons comme chaque semaine en une de notre journal où l'on tient le compte de ces jours de détention pour délit d'opinion. Une honte, ça faisait 151 jours hier.
La raison est un combat, c'est le nôtre à Franc-Tireur, combattre toutes les formes d'extrémisme aussi. Lisez-nous, rejoignez ce combat et la lutte pour que la nuance survive dans un monde qui n'a de cesse de se radicaliser. Belle journée à tous.